parce qu'il n'y a pas que des clients qui vont acheter pour leur résidence principale. Vous allez aussi avoir des clients qui vont acheter pour payer moins d'impôts, pour défiscaliser, etc. Donc, ensuite, les qualités qui sont, en mon sens, hein, encore une fois, je parle en mon nom, indispensables, sont l'envie d'apprendre en permanence, le goût pour le changement. C'est un métier vraiment où chaque jour est différent et on doit s'adapter. Alors, l'envie d'autonomie, oui, c'est un métier où, par chance, vous n'avez pas de grande hiérarchie. Donc, si vous n'aimez pas avoir de supérieur, si vous aimez travailler en indépendance, c'est parfait pour vous. Alors, bien sûr, on peut travailler aussi en binôme ou en équipe, mais c'est un métier où vous ne devez compter que sur vous-même. C'est-à-dire que pour vraiment bien réussir dans ce métier, il faut être capable de travailler seul le matin, de ne pas avoir quelqu'un derrière vous pour vous dire fais ci, fais ça. Non, non. C'est vraiment, vous êtes maître et responsable de votre avenir et de votre chiffre d'affaires. Donc, je répète encore une fois, mais la mémoire, l'empathie, un certain regard artistique, ça peut vous aider, hein, mais bon, si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein, c'est un plus, on va dire. Et maîtriser un minimum l'outil informatique parce que on rédige des emails, on rédige des textes, on peut faire des tableaux Excel, etc. Donc tout ce qui est le pack office, c'est important de le maîtriser. Et voilà, très très important pour moi, selon moi, il faut ne pas compter ses heures. C'est un métier qui ne peut pas, en mon sens, se faire à mi-temps. C'est un métier qui prend énormément de temps et d'énergie. Et c'est un métier où vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer au bout de 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est un métier à la fois de sprinter et à la fois de marathonien. Voilà. Sprinter, parce que c'est un métier de contre-la-montre pour rentrer les mandats, pour faire passer vos offres, etc. Hein, vous êtes toujours en contre-la-montre contre les autres. Et le marathon, c'est le côté relationnel qui se met en place petit à petit. Voilà. Et plus vous faites du bon travail, et plus sur le long terme, vous allez récolter les fruits des petites graines que vous avez semées. Donc, pour moi, mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, ce que je préfère dans mon métier, c'est le côté mise en valeur des biens. Moi, je suis passionnée de déco, mais vraiment, je lis énormément de magazines de déco et j'adore quand un bien se vend plus cher ou plus vite parce que j'y ai amené ma touche personnelle de homestaging. Mais encore une fois, c'est moi. Hein. Je connais beaucoup d'agents immobiliers qui, eux, ce qu'ils adorent, c'est la partie négociation. Voilà. Eux, ils adorent le côté commercial. Moi, je préfère le côté artistique. Moi, la période la plus excitante, c'est quand le bien est en ligne, que je viens de faire des photos. Parfois, j'attends 6 mois parce que il faut que les propriétaires aient le temps de vider quand ils ont trop d'affaires, trop d'effets personnels, qui repeignent 2-3 petites conneries, etc. Donc, parfois, les mandats, je les attends même, je vais vous dire même, parfois, je rentre des mandats, ça fait 2 ans que je les attends. Ça fait 2 ans que je les attends. Et quand c'est enfin en ligne et que j'ai cette petite période entre les deux où je ne sais pas si je ne me suis pas trompée sur le prix, je ne sais pas si mon homestaging va faire son effet ou pas. Et j'attends que le téléphone sonne. Ça, c'est la partie la plus excitante pour moi. Après, malheureusement pour moi, parfois, quand j'ai ça, j'ai 50 appels. Quand j'ai un bien qui arrive en ligne, là, une nouveauté, je peux avoir 50 appels en un jour sur une nouveauté. Donc, c'est un peu dur aussi. C'est à la fois, je récolte les fruits de mon travail, mais en même temps, c'est dur parce que ça fait tout d'un coup, on est submergé d'appels et il faut savoir bien gérer ça parce que les clients, ce qu'ils supportent pas, c'est quand on leur répond pas. Donc, moi, j'essaye de répondre toujours sous 24 heures à toutes mes demandes. Donc, après, très, très, très important à savoir, c'est un métier de montagne russe. Voilà. C'est un métier qui n'est jamais linéaire.
un coup, vous êtes au top parce que vous pensez que vous avez vendu, vous avez fait votre première vente à 1 million et une vente à 1 million. Il faut savoir que la commission, si vous êtes à 5%, c'est quand même 50 000 euros. C'est 50 000 euros. Donc, imaginez un coup, vous pensez que vous avez vendu et puis après, peut-être que vous avez peur, le client, il n'aura peut-être pas son crédit. Donc, ça fait tout le temps comme ça dans votre tête. Donc, psychologiquement, c'est un métier qui est difficile parce que vous n'avez aucune garantie financière. Tant que l'acte n'est pas signé, vous ne savez pas si vous allez toucher votre argent ou non. Parce que l'agent immobilier est payé quand l'acte final est signé chez le notaire. Donc, il y a toute une partie attente et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, au démarrage, c'est bien d'avoir un petit peu d'argent de côté ou d'avoir le pôle emploi parce que pendant 6 mois à 12 mois, il est très possible que vous ne rentriez que très peu d'argent. Donc, ce que j'aime le moins aussi, c'est l'amplitude horaire. Parce que comme on est un métier de service, moi, les 3/4 de mes clients sont des actifs, hein, des gens qui travaillent. Donc, ce qui veut dire qu'en été, je fais beaucoup de visites le soir et en hiver, je fais beaucoup de visites le week-end. Pourquoi parce que c'est là que mes clients sont disponibles et comme c'est un métier où nous sommes au service de nos clients, il faut être capable de faire des visites le soir, le samedi, le dimanche si nécessaire. Voilà. C'est encore une fois, on est à l'opposé du métier de fonctionnaire. Hein. Alors, quelles sont les possibilités d'évolution dans ce métier alors, soit vous êtes négociateur, hein, agent commercial en immobilier, soit au bout d'un certain temps, quand vous avez l'expérience suffisante, vous pouvez manager une équipe au sein d'une agence. Et là, c'est autre chose parce que manager, ce ne sont pas les mêmes compétences que produire. Quand vous êtes agent commercial en immobilier, vous êtes producteur. Vous êtes dans la production, vous devez rentrer des mandats et suivre une clientèle et suivre vos dossiers de vente. Quand vous êtes manager, vous êtes là pour aider votre équipe à monter en compétences. Et donc, en gros, vous êtes là pour que eux produisent et gagnent bien leur vie. Donc, une fois que vous êtes manager, la prochaine étape, mais vous pouvez aussi tout à fait passer de agent immobilier à directeur d'agence. Hein, la prochaine étape, c'est d'ouvrir votre propre agence et devenir le boss et d'être le chef en fait d'entreprise de votre entreprise qui est votre agence immobilière. Donc, il faut savoir que pour être directeur de votre propre agence, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas votre fameuse carte T. Dans notre jargon, on parle souvent de la carte T. Donc, la carte T, c'est la carte de transaction et la carte G, c'est la carte de gestion. Et pour pouvoir avoir la carte T, il faut avoir fait des études en immobilier ou en droit ou faire une VAE, une validation de vos acquis pour l'obtenir. Voilà, et c'est un métier où pour obtenir la carte T, vous pouvez aussi l'avoir au bout d'un certain nombre d'années où vous avez été salarié dans ce métier. Mais il faut savoir que c'est un métier où il y a 5 à 10% d'agences immobilières qui salarient leurs employés. Les salariés, c'est connu, je crois que c'est les Century 21, certains, pas tous, ont des salariés, mais il faut savoir que les salariés, ce sont juste des avances sur commission. Donc, ils ont un salaire de base du SMIC et quand ils touchent leur commission, en quelque sorte, ça compense le salaire qui est versé tous les mois. Donc, il faut savoir que quand vous êtes salarié, vous avez la garantie d'avoir un minimum tous les mois qui est l'équivalent du SMIC. Hein, mais par contre, en termes de commission, vous gagnez moins bien votre vie que si vous êtes uniquement à la commission. Moi, depuis 8 ans que je fais ce métier, 8-9 ans, ce sera 9 ans en février, je n'ai jamais été salariée. J'ai toujours été à la commission. Donc, ça ne m'a pas dérangée parce qu'au bout d'un certain temps, on a un roulement qui s'opère qui fait
que vous avez régulièrement des rentrées d'argent et que ça va, vous n'êtes pas trop en stress d'avoir des mois creux. Mais c'est vrai que vous pouvez tout à fait ne pas rentrer d'argent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis tout d'un coup avoir 3, 4 actes le même mois. Donc, il faut savoir aussi bien gérer votre argent. Donc, pour démarrer dans ce métier, ce qui est intéressant et ce qui est super dans notre métier, c'est qu'il y a de la demande et qu'a priori, c'est un métier qui va pas arrêter. Donc, moi, je pense que c'est un métier qui pendant encore 10-20 ans, où il n'y a pas de pénurie. Si vous voulez vous lancer dans la fabuleuse aventure d'agent immobilier, je pense que vous n'aurez, à partir du moment où vous êtes travailleur, que vous avez la bonne énergie, il y aura toujours de la demande dans ce métier. Vous pouvez tout à fait venir avec votre CV et vous présenter à des agences immobilières. Si vous êtes débrouillard, si vous avez déjà la base que j'expliquais avant, les agences immobilières vont vous prendre. Tout simplement parce que, en gros, vous ne coûtez rien à une agence immobilière tant que vous n'avez pas fait vos ventes, puisque c'est encore une fois un métier d'indépendant. Donc, c'est assez facile. Moi, je l'ai fait. En fait, il y a 8 ans, au démarrage, j'ai déposé 5 CV à 5 agences immobilières, je me souviens très bien. Et les 5 me prenaient, alors que je n'avais jamais fait d'immobilier. J'avais fait des métiers dans le commerce ou dans la relation clientèle, mais rien du tout dans l'immobilier. Je pense que la personnalité et les compétences sont tout aussi valables que la formation. La formation, c'est un plus, mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir cette étincelle en vous, cette foi, cette envie d'apprendre, cette envie de bien gagner votre vie et de bien faire votre métier. Si vous avez la foi, je pense que c'est un métier qui est vraiment passionnant, mais encore une fois, où il faut savoir que rien n'est acquis d'avance. C'est un métier très, très concurrentiel. Il y a énormément d'agents immobiliers et d'agences immobilières en France. Donc, il faut savoir vous différencier. On peut travailler en équipe. Donc, pour ça, les agences traditionnelles sont parfaites parce que je connais beaucoup d'agents immobiliers qui travaillent en binôme. Et si on préfère travailler seul, si on n'aime pas les contraintes et qu'on est capable le matin de se lever et de travailler de chez soi, le métier de mandataire, dans ce cas-là, est idéal parce que vous êtes en autonomie pure. Vous êtes totalement indépendant et vous travaillez seul. Et moi, je l'ai fait pendant 3 ans et j'ai adoré être mandataire. Hein. Vraiment, je n'avais pas besoin d'agence. Hein. Je me sentais très à l'aise de travailler de chez moi. Donc, au niveau de la rémunération, comme je l'ai dit avant, c'est un métier où il y a très, très peu de salariés. Les 3/4, voire les 9/10 ont un pourcentage sur les commissions. En règle générale, l'agence prend la moitié de la commission. Donc, l'agence garde 50% et le négociateur a 50% de la commission. D'accord, ça peut être un petit peu différent. Et quand vous êtes mandataire, le pourcentage est un petit peu supérieur. Les 3/4 des réseaux de mandataires, je crois, commencent à 70%, voire 80%. C'est-à-dire que quand vous faites une vente, en gros, je vais vous prendre un exemple concret. Vous faites une vente à 200 000 euros. Sur ces 200 000 euros, il y a 5% de commission. En moyenne, les commissions sont entre 4 et 7%. Donc, sur 10 000 euros TTC, il y a 8 000 euros hors taxe. Donc, si vous êtes mandataire, vous touchez 7 ou sur les 8 000 euros hors taxe, vous touchez 70 à 80%. Et si vous êtes agent commercial dans une agence, vous touchez la moitié. Donc, 4 000 euros hors taxe, 5 000 euros TTC. Si vous payez la TVA, tout le monde ne paye pas la TVA.
il faut avoir dépassé un certain seuil pour toucher la TVA. Après ça, c'est votre comptable qui vous expliquera si c'est plus intéressant pour vous d'être auto-entrepreneur ou d'être profession libérale EURL. Moi, je ne suis plus auto-entrepreneur. Avant que je sois dans ma propre agence immobilière, j'étais équivalent à une profession libérale, c'est-à-dire que donc je touchais la TVA et je la reversais tous les mois. Alors, un agent, on va dire débutant, va gagner au bout d'un an, lissé sur un an, il va gagner entre 1 000 et 2 000 euros net par mois, un débutant. Un agent moyen va gagner entre 1 500 et 3 000 euros net par mois. Un agent moyen, c'est quelqu'un qui a, on va dire, à peu près 2 ans, entre 1 an et 3 ans d'ancienneté dans ce métier. Après, un agent confirmé ou un agent débutant surdoué, hein, ça existe aussi, il est capable de gagner le double, c'est-à-dire entre 3 000 et 6 000 euros net par mois. Et après, un très bon agent immobilier, ou encore une fois, même un débutant, ça peut, mais je pense qu'il faut quand même un certain nombre d'années pour arriver à ces chiffres-là. Un très bon agent immobilier peut gagner entre 10 et 20 000 euros net par mois. Sachant que ce n'est pas tous les mois. Vous allez pouvoir un mois toucher 40 000 euros et après, c'est très possible que pendant un mois ou 2 ou 3, vous ne touchiez rien. Encore une fois, c'est un métier de montagne russe, hein. Donc, mes petits conseils, si ce métier vous intéresse, c'est pour moi, ce qui fait ma force, c'est que je ne suis pas intéressée par l'argent. Ça peut paraître contradictoire, mais je suis tombée dans ce métier pas pour gagner plein d'argent. Ce que j'aimais dans ce métier, c'était justement le côté chaque jour est différent, le côté j'ai pas de hiérarchie, le côté artistique. Et c'est vrai que j'ai au fur et à mesure des années de mon métier, j'ai tissé, on va dire, ma toile et mon relationnel, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas honte de vous dire, moi, je suis dans la dernière catégorie des agents immobiliers. Voilà. Et j'ai, je pense, un très gros chiffre d'affaires, mais qui est aussi dû à ma passion de l'humain. Voilà. Moi, j'ai eu des dossiers très difficiles où j'ai rien lâché. J'ai toujours défendu avant tout l'intérêt de mon client. Dans tout ce que je fais, ce qui compte pour moi, c'est mon client. C'est que mon client vendeur ou acquéreur, très souvent j'ai les deux. J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit content. Et quand tout le monde est content, moi, en ricochet, j'ai énormément de plaisir et de bonheur à faire ce métier. Mais c'est un métier qui est très difficile parce que on a des embûches tout le temps, vous verrez. On a des problèmes à résoudre et il faut être capable de se remettre en question et il faut être capable de trouver des solutions. Voilà, parfois, en tout cas, il faut pas croire que c'est un métier facile où tout vous tombe tout cru. Bien au contraire, c'est un métier où il faut savoir rebondir sur ses pattes, il faut savoir faire preuve de créativité et aimer les gens avant tout. Et je vais finir là-dessus, c'est vraiment un métier d'humain et de service. Donc, si vous aimez les gens, si vous aimez tout ce qui est un peu adrénaline, si vous aimez ne pas faire la même chose, chaque jour est différent, et si vous n'avez pas peur de travailler en toute autonomie, c'est un métier qui est passionnant. Moi, j'en suis au point où j'ai du mal à prendre des vacances. Je ne connais pas la boule au ventre du dimanche soir parce que je dois retourner au bureau le lendemain. Moi, je suis plutôt du style à avoir du mal à m'arrêter parce que c'est un métier où si on veut, on peut travailler de 6 heures du matin à 23 heures le soir non-stop. Voilà. Moi, j'aime tellement mon métier que je dois me forcer à prendre du temps pour moi à côté.
Voilà, parce que c'est une passion. Après, on peut faire ce métier sans passion et tout à fait tirer son épingle du jeu et bien gagner sa vie. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon expérience et mon idée et je vais répondre à toutes vos questions avec grand plaisir du mieux que je peux de ma petite expérience, hein, parce que je n'ai pas non plus 25 ans d'immobilier. Et j'ai 41 ans et j'ai fait ce métier depuis que j'ai 32 ans. Et donc, avec grand plaisir, si je peux vous aider à vous lancer ou au contraire à décider que finalement c'est un métier un peu qui fait rêver, mais où vous vous rendez compte grâce à moi que c'est pas si facile que ça, ben, je serais ravie de vous avoir aidé dans votre recherche de réorientation. Voilà. Merci Aude pour toutes ces précisions. On sent la passion chez toi, c'est clair, c'est très clair. C'était très précis. Je pense que tu as apporté beaucoup d'informations à tous ceux qui sont là et qui avaient besoin justement d'avoir les réponses à toutes les questions qui pouvaient se poser. Donc merci, vraiment merci pour toutes ces précisions. Et c'est bien parce que tu as souligné quand même ce métier qui n'est pas un métier où on te fait couvrir les portes, on est bien d'accord. Il y a autre chose derrière tout ça, il y a du gros travail et tu as raison d'insister. On peut très bien gagner sa vie, c'est vrai, mais il y a du travail derrière tout ça. Alors, il y a des petites questions, même si c'était déjà très complet. Il y a une personne qui te demande si les clients sont-ils facilement ouverts au home staging. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle m'intéresse parce que justement, en France en tout cas, le homestaging est encore très peu connu et beaucoup de clients sont réfractaires et ne comprennent pas qu'investir un petit peu d'argent et de temps pour optimiser le visuel du bien, et pourtant Dieu sait qu'il y a des émissions à la télé qui en parlent, hein, et c'est dommage parce que tout à fait, le homestaging n'est pas à la mode encore en France. On est en retard sur ça. Et c'est bien dommage parce que quand mes clients m'écoutent, et je pense que j'ai cette chance d'avoir une très grande force de persuasion, et quand mes clients m'écoutent, souvent, nous vendons plus vite, plus cher, de 10% par rapport au prix du marché. Et comme j'ai, moi en tout cas, plusieurs exemples concrets à donner à mes clients, j'ai cette chance que mes clients me suivent dans le homestaging. Mais aujourd'hui, le homestaging, c'est quelque chose qui est encore malheureusement assez rare et trop peu utilisé. Et il faut avoir beaucoup de persuasion et de subtilité pour pouvoir faire comprendre à nos clients vendeurs que c'est quelque chose qui va faire la différence. Mais quand vous êtes possédé par ce que vous racontez, en général, vos clients vous écoutent. Moi, c'est très rare qu'un client me dise « Oh ben non, je vais pas faire ça, ça sert à rien. » Parce que c'est dans leur intérêt à eux. Encore une fois, on est là pour eux. Et moi, en général, dans le homestaging que je leur conseille, ça leur coûte très, très peu cher. Hein. C'est des petits détails, c'est des choses qui vont pas leur coûter très cher, mais qui vont faire la différence. Merci pour cette réponse précise, Aude. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, peut-être que les personnes souhaitent aussi te poser les questions en direct. C'est possible maintenant. Hein, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? N'hésitez pas. Ça me surprend pas qu'il n'y ait pas de questions en fait. Hein. Tout était tellement détaillé et tellement clair dans tout ce que tu as dit. Donc je vais conclure en fait. Voilà, déjà merci Aude encore une fois pour cette participation et cette intervention vraiment riche en informations. Merci aussi à tout le monde voilà d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous rappelle juste c'est qu'il y aura donc un replay qu'on va donc diffuser sur différents réseaux. On va vous envoyer un mail aussi, comme ça vous aurez le lien directement. Je vous précise également que le prochain webinaire aura lieu dans 2 mois à peu près et on parlera du développement durable. Voilà, donc un autre sujet passionnant aussi sur le développement durable. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, merci Aude pour cette participation et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit aussi si vous n'avez pas mangé et puis plein de bonnes choses à vous tous.
À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Caroline. Merci à Aude. tous. Merci. Au revoir. Au revoir.